Dans cette vidéo de mon achat-revente de cartes Pokémon, j'ai récupéré la collection de cartes Pokémon d'un ami dans laquelle se trouve une carte à 100 €. Alors jusqu'à la fin pour en savoir plus. Pas de bilan des ventes aujourd'hui car comme je l'ai dit dans l'intro, on va découvrir une collection dont un ami m'a fait don. Alors elle est juste ici. Alors on a une Minitine, donc on va commencer par la Minitine parce qu'il m'a dit que c'était le moins intéressant. Semble être un paquet de cartes communes. Bon, on va jeter un œil quand même à ce qu'il y a, parce que comme vous savez, j'aimerais bien faire une collection de toutes les cartes communes du bloc EB, EV, SL et XY. On va ouvrir un petit peu comme si c'était un booster. Alors, on a un Poichigeon de Pokémon Go, un Pikachu de Pokémon Go. J'essaie de voir un petit peu les états aussi. Bon, ça va, c'est pas mauvais de ce que je vois. Ouais, ça va. Bon, après, ça doit dépendre des cartes certainement. Mais ça m'a l'air pas dégueu. Je pense que ça pourra rentrer dans la collection. Ah bon, celle-ci, elle a une petite tache. Oh, mais c'est pas grave. Donc, Riolu. Ouais, bon, celle-ci est déjà plus abîmée. Je pense que tout ce qui va être début du bloc EB, donc voltage, ténèbres, des choses comme ça, je pense que là, ça va être abîmé. Mais Pokémon Go, ça m'a pas l'air abîmé. Ouais, vraiment pas. Carapuce qui est très cool. J'adore cette art de commune de Carapuce, même si c'est juste une commune. Vous comprenez maintenant pourquoi je veux essayer de collectionner toutes les cartes communes du bloc SL, XY, SL, B, EV. Carabaf qui est moins cool que Carapuce, faut l'admettre. Oh, une énergie. Ok, bon, un doublon de Sofkipou. Carapuce encore. Quenotor. Déflaison qui est cool aussi. Il est très cool aussi. Un Pikachu encore. Chamallow. Ambrilex. Bec à glaçon. Noacier. Limonde de Galar. Donc là, ouais, c'est du voltage, ça va certainement être plus abîmé. Je regarde. Il y a un petit pet en haut, mais sans plus. Bon, celle-là est moins abîmée que le Riolu. Charibari. Terral. Metang. Voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Rototope. Oh, du SL. Avec Terral de Gardien Ascendant. On voit juste ici le logo Gardien Ascendant. Donc Terral, Vert-Pomme, Tentacool. On a du Évolution Céleste aussi. Énergie. Ponchio. Emolga. Sucroquin. Meltan. Quenotor. Craquenois. Encore Craquenois. Barloche. Plumeline rare de Gardien Ascendant. Attendez, c'est quoi cet état là? Bon, elle est mal centrée, mais l'état est pas dégueu. Ouais, l'état est vraiment pas dégueu. Je vais sliver ça après. Terraclope. Crémy. Oulala, toutes les cartes sont à l'envers. Ramolos. Scrutella, on a vraiment beaucoup d'argent. Une énergie XY. Ouais, c'est ça, c'est XY. C'est même évolution, ça. Je reconnais. C'est évolution XY. Bon, elle est abîmée. Mais bon, c'est marrant. Une énergie. Bon, là, c'est des énergies SL. Ok, on a Donna. Cabriolène. Brindibou. Aspico. Cabriolène. Candine. Coconfort. Badabouin. Chlorobule en Gardien Ascendant. Capoeira et Pitrouille. On s'attaque au classeur. Alors, c'est le gros du gros. Et franchement, là-dedans, il y a du banger. Mais quand je vous dis du banger, c'est vraiment banger. J'ai jeté un œil vite fait. C'est vraiment incroyable. Alors, juste ici, voilà la première page déjà. Vous voyez pas un truc bon? Oui, il y a une carte fausse. Voilà, on va l'enlever. Mais bon, comparé à ce qu'il y a à côté, c'est vraiment rien du tout. Regardez-moi ceci. 100 balles. Voilà, 100 balles. 100 balles. C'est vraiment incroyable. Genre, je m'y attendais vraiment pas. Vous savez, il m'a envoyé, voilà, une photo des cartes qu'il y avait chez lui. Et là, je vois ça. Et là, je me dis, faut saisir l'occasion. Donc ouais, 100 balles cette carte. Alors, j'aimerais l'analyser, voir si elle peut partir en gradation. On verra plus tard. Donc même si c'est de l'anglais, en français, bon, ça vaut le double. Mais en anglais, c'est quand même 100 €. C'est pas rien. On a un petit ectoplasma.
Ectoplasma V. D'ailleurs, je vais sortir le Dracofeu, je vais le mettre sous top loader. J'aimerais voir le dos. On va regarder vite fait. Oh, c'est... franchement, l'état, il est vraiment pas dégueu. C'est peut-être gradable. Franchement, pour moi, c'est gradable. Ouais, vraiment, je pense qu'elle va partir en gradation. Elle va très clairement partir en gradation. Bon, allez, on met une sleeve. Tac. Franchement, c'est quand même incroyable d'avoir cette carte entre les mains. Je suis vraiment trop content d'avoir cette carte dans mes mains. C'est incroyable. Vous savez pas à quel point je suis content de l'avoir dans les mains. C'est trop stylé. On la met dans un top loader. En tout cas, merci à toi. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Celui qui m'a fait don de cette collection. Hop. On glisse la carte. On fait ça. Et voilà. On a une magnifique carte de Dracofeu dans un top loader. C'est magnifique. Je m'attendais. Elle va partir en gradation, hein, je vous mens pas. Bon, pas maintenant. Elle partira quand j'aurai plus de cartes à envoyer. Genre, quand j'en aurai une quinzaine à envoyer d'un coup, je pense que je ferai partir. Mais c'est vraiment si je la mets là. Voilà, comme ça. On a un petit Onyx, donc je le remets dans le classeur. Lui, on verra plus tard. Donc, on a, sinon, un Hoopa V promotionnel qui vient d'un coffret. Coffret Hoopa V. Je vois d'où ça vient. Melmetal V. Alors, on était concentré sur le Dracofeu, mais on n'a pas parlé de cette dinguerie Tokorico GX Full Art. Alors ça, je vais prendre un autre top loader, parce que vraiment, on va le mettre aussi sous top loader. Finalement, je vais juste voir l'état avant de mettre sous top loader, parce que j'ai pas beaucoup de top loader. Donc sous top loader, je mets uniquement les cartes que je veux faire partir en gradation. Alors si elle est pas dans un état exceptionnel, elle restera comme ça en loose dans la collection, parce que même dans un état pas exceptionnel, ça va être difficile à vendre ce genre de carte. Ouais, elle est abîmée en bas. Très abîmée en bas. Très abîmée en bas ici. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, elle est abîmée ici aussi. Bon, ce sera en loose dans la collection. C'est quand même stylé d'avoir cette carte dans la collection. Voilà. Ici, je regarde un petit peu si elle est abîmée sur la surface, mais ça m'a l'air que non. Donc ouais, si elle est pas... Ouais, je pense qu'elle restera en loose dans la collection. Donc je vais le mettre avec le Dracofeu. Ensuite, on a quelque chose d'assez incroyable quand même. On a aussi un Melmetal V. Et un Melmetal, c'est deux cartes VMAX. Ces deux cartes, je les aime bien. Ça va certainement rester dans la collecte. Peut-être le Melmetal VMAX, je vais essayer de le revendre. Mais le Melmetal V, ça reste dans la collecte. Franchement, j'aime beaucoup ces cartes. Après, on a essentiellement de la reverse. Alors, il y a des holos anglaises, des cartes anglaises. Sur du Star International, ce sera d'anglais. Parce que je pense qu'il a ouvert. Il y a du point de fusion anglais, Tortank Radio. Ça vaut 10 balles, hein, très clairement. Mais je ne vais pas le vendre, ça va rester dans la collecte. Parce que bah, c'est une carte que j'apprécie énormément. Et puis, vous savez à quel point j'aime Tortank. Donc, j'aimerais bien avoir au moins une grosse carte de ce Pokémon dans ma collection. Une grosse carte, vous m'avez compris, hein, une ultra rare de ce Pokémon dans ma collection. Voilà, on met sous sleeve. Vraiment cool. Je vais regarder un petit peu l'état quand même. Alors ici, ok, ça va encore. Franchement, ça va. On met avec les autres. Et du coup, après, on va passer un petit peu plus vite parce que j'ai vu à peu près ce que c'était. C'est de la reverse, de l'holo, voilà, des communes, des trucs, des machins. C'est du surplus, je verrai ce que j'en fais. Il y a de l'anglais, il y a du français. Bon, le français, je vais certainement le garder. Parce que comme je vous l'ai dit, je fais la collection des communes, des communes récentes, slash semi-vintage avec XY. On a quand même des reverse et celles, hein. Ça, c'est pas mal. Mais ouais, voilà, globalement. Juste petit retour sur la fausse carte. Vous savez ce que je vais faire? Voilà. Voilà ce qu'on fait avec les fausses cartes ici. C'était une fausse carte, bien évidemment. Voilà, c'est un sticker collé sur un bout de carton. C'est une fausse carte, ça part à la poubelle. J'ai trié les cartes de la collection. Alors là, on a une pile de cartes. C'est des cartes dont je dois aller voir la cote. Et puis, je les vendrai au prix de la cote. Donc, c'est de l'anglais, hein, essentiellement. Alors, je pense que l'anglais, l'anglais vaut vraiment rien. L'anglais, ça vaut vraiment pas cher. Ah, bon, cette carte, c'est une française, mais un petit peu abîmée. Donc, bon. Globalement, c'est pas des cartes qui vaudront extrêmement cher, je pense. Peut-être aux alentours de 15-20 centimes. Ensuite, on a une pile de cartes communes. Alors, c'est des cartes que je ne garde pas dans ma collection. Pourquoi? Parce que je sais que j'aimerais bien collectionner les cartes communes. Ça fait plusieurs fois que je le dis dans cette vidéo.
Mais soit elles sont abîmées, et moi l'état que je recherche c'est du Near Mint, soit je les ai déjà tout simplement, ou bien elles étaient en double dans la collection. Donc du coup ces cartes-là, on va pouvoir les ranger dans un classeur. Donc ces cartes-là, on va les ranger dans un classeur juste après. Parce que j'ai un classeur où je mets toutes les cartes communes qui sont à la vente pour potentiellement préparer une brocante qui arrive au mois de septembre. Ici, on a des cartes ultra rares qui, pareil, vont être rangées dans un classeur. Donc c'est des cartes ultra rares que je garde. Donc je vais garder toutes les ultra rares hein, et je ne vais en vendre aucune. C'est gratuit, donc je peux me permettre de garder. Et là, on a des reverse, donc de l'anglais du français. Ça va être à 40 centimes comme à mon habitude. Oh non, le ronflex, il part là, bien évidemment. Mais ouais, ça va être à 40 centimes comme j'ai l'habitude de mettre mes reverse. Là, on a les cartes communes que je vais garder dans ma collection. Donc elles sont slivées. Hein. Je sleeve même mes communes qui restent dans ma collection. Donc on en a plein comme ça. Ça complète bien. Essentiellement du Pokémon Go. Donc ça fait plaisir. Et évidemment, on a le Dracofeu qui qui s'avérerait partir en gradation. Vraiment très très cool cette carte, elle est magnifique avec le Florizard tout au bout. J'adore, c'est magnifique. J'ai rangé toutes les cartes à part le Dracofeu. Le Dracofeu, je l'ai laissé pour l'outro quand même. C'est quand même la carte phare de la vidéo, elle est magnifique. Franchement, je l'adore. Elle est trop belle. Du coup, on va se laisser sur ce petit Dracofeu et ma première page de classeur. Ma première page de classeur de ma collection. Alors, vous savez que je mets mes meilleures cartes, mes cartes préférées en tout cas, dans la première page de mon classeur avec le Tortank bien au milieu. Le Tokoriko, même s'il est abîmé, ça reste une carte cool dans un classeur, elle rend bien. Et puis voilà, les Melmetal et tout. Franchement, je suis assez content de ma collection qui commence vraiment à prendre forme, qui commence à être stylée. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. C'est super important pour le référencement et pour m'aider. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo où peut-être on aura un autre Dracofeu. Qui sait? Ciao!